La France ne peut guère se vanter du niveau de ses élèves. C'est très moyen, si l'on en croit en tout cas ce nouveau classement établi au sein des pays de l'OCDE. Non seulement le niveau a baissé depuis 2000, mais en plus, notre pays a beaucoup de mal à prendre en charge les élèves les plus en difficulté. Plus de 4000 jeunes Français ont participé à la grande enquête internationale appelée PISA sur le niveau scolaire à l'âge de 15 ans. Ils ont répondu à près de 80 questions sur la lecture ou les mathématiques. Résultat, la France ne brille pas. En compréhension de l'écrit, elle se classe 21e, loin derrière le trio de tête formé par la Chine, la Corée et la Finlande. Pire, la proportion d'élèves les plus en difficulté augmente en France. Ils représentaient 15% des élèves en 2000, 20% aujourd'hui, 1 sur 5. En mathématiques, la chute est plus sévère encore. La France ne fait plus partie des pays les plus performants. Nous avons identifié 2 points de faiblesse importants en France. Premièrement, ce sont les élèves en grande difficulté qui viennent d'être évoqués dans votre reportage. Et puis deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le déterminisme social, c'est-à-dire le fait que des élèves issus de milieux défavorisés ont plus de mal à aller loin dans leurs études que des élèves issus de milieux favorisés. Cette chute, là encore, est due essentiellement à une augmentation de la proportion des élèves en échec scolaire, ce qui veut dire que, là encore, le système d'éducation est devenu un peu dichotomique. Soit on est un bon élève, et il y a une bonne proportion en France de bons élèves en mathématiques et aussi en compréhension de l'écrit, soit on est en échec scolaire, mais il y a de moins en moins d'élèves qui se trouvent au milieu finalement. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Parmi les pays capables de réduire ces écarts, la Finlande, une fois de plus, est récompensée, grâce notamment à un système de soutien personnalisé proposé à plus d'un élève sur 3. Située entre un secteur résidentiel et des logements sociaux, l'école est au cœur d'un quartier qui, pour les Finlandais, a plutôt mauvaise réputation. Parmi les 400 élèves, on compte de plus en plus d'enfants d'immigrés. Les nouveaux arrivants sont tout de suite pris en charge dans des classes d'intégration. Après un an passé à apprendre le finnois, ces élèves poursuivront une scolarité normale. À l'image de cette classe, aucun élève n'est laissé de côté dans le système éducatif. En Finlande, c'est le travail en groupe qui prime. Exemple avec ce cours de sciences sur la conduction. Apprentissage ludique et en équipe, les cours magistraux sont quasi inexistants. L'objectif premier est que tout le monde comprenne. Un tiers des élèves bénéficient de cours de soutien ponctuels ou prolongés au cours de leur scolarité. Ici, petite remise à niveau sur les pourcentages. Tout ça, c'est 100%. Comment on obtient 50%? C'est la moitié. Oui, c'est ça. Montre-moi. Eli kaikissa kouluissa Suomessa on tällaisia laaja-alaisia erityisopettajia, jotka ottaa aina jonkun yhden Il y a des professeurs de soutien dans toutes les écoles en Finlande. En général, ils prennent quelques élèves pour approfondir une leçon. Cela peut durer 1 heure, un jour ou parfois une semaine, tout dépend. Les enfants ont le plus souvent des problèmes de lecture, d'écriture ou des difficultés en mathématiques. Les professeurs, eux, sont d'un niveau supérieur aux autres. Ils ont étudié 1 année supplémentaire la pédagogie spécialisée. Des cours de soutien généralisés, des professeurs spécialisés, une réponse appropriée existe pour chaque problème. Et pour les plus turbulents qui pourraient gêner les autres élèves, des classes spéciales existent. Ici, l'effectif ne dépasse jamais 10 élèves repérés dès la maternelle. La plupart ont des problèmes de concentration ou de comportement. 2,009, 2,01, 2,1, 2,022. Quel est le plus grand? 2,1. Oui, c'est ça, tu as trouvé. Vesa Tanner enseigne depuis plus de 20 ans à des élèves en difficulté. Plus qu'un enseignant, son rôle est aussi celui d'un éducateur.
En principe, j'enseigne un programme identique, mais de temps en temps, on laisse quelques sujets de côté. Une grosse partie de mon travail consiste à leur apprendre la discipline, le savoir-vivre, le travail en groupe. J'y consacre beaucoup de temps. Comme partout en Finlande, l'école est gratuite, tout comme la cantine. Les élèves déjeunent en une demi-heure. En contrepartie, ils terminent leur journée à 14 h et ont très peu de devoirs à faire. L'école jouit par ailleurs d'une très grande liberté pour organiser la vie scolaire. Les professeurs, eux, ne sont jamais inspectés et ne sont pas tenus de terminer le programme. Un libéralisme qui semble fonctionner, très peu d'élèves échouent.